Je me souviens encore de l'odeur, ce mélange de sauce chaude, d'ail et de viande grillée qui glisse dans les narines comme un mensonge doux. Un mensonge qui te fait croire que tout va bien dans le monde tant que ton estomac est plein et ta vie rangée. Je me tenais juste devant la vitrine du restaurant, comme quelqu'un qui observe le bonheur sans pouvoir y toucher. Pas pour mendier, non. Ce jour-là, je n'avais même plus la force de tendre la main. J'attendais juste que la pluie ralentisse un peu, et que mes chaussures sèchent assez pour ne plus faire ce bruit de chiffon noyé. Quand je marche, c'est alors qu'un homme est sorti. Pas agressif au début, pas méchant, pas cruel, juste pressé, fatigué peut-être, que je lui rappelais quelque chose qu'il voulait oublier. Il a relevé les yeux, m'a regardé de haut en bas comme on regarde une tache sur un mur. Puis il a dit « Tu fais fuir les clients, va-t'en ». J'ai senti ces mots pénétrer ma peau avant même de les entendre clairement. Il y a des phrases qui te coupent comme un couteau rouillé. Elles ne tuent pas, elles infectent. Je n'ai pas répondu. J'ai appris que le silence est parfois la seule dignité qu'il te reste. Quand le monde t'a retiré tout le reste, on croit toujours que les sans-abri souffrent du froid, de la faim, de la solitude. C'est vrai. Mais le pire, c'est ce que les gens projettent sur toi. Leur peur, leur dégoût, leur jugement rapide, comme des pierres jetées sans même regarder où elles tombent. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que personne n'enseigne dans les livres. Ce n'est pas la rue qui brise un homme, ce sont les regards. Dans la vitrine du restaurant, j'ai vu mon reflet, un vieux manteau abîmé, des mains crevassées, des cheveux que personne ne touche et que même le vent évite. Et j'ai pensé, à quel moment suis-je devenu une menace pour l'appétit des autres? À quel moment mon existence a-t-elle commencé à déranger la leur? J'ai compris que pour certains, la simple présence d'un homme blessé rappelle trop, violemment la fragilité de leur propre confort. Alors ils préfèrent nous rendre invisibles, parfois même nous éloigner, comme on balaye la poussière pour que le sol paraisse propre. Pourtant j'avais autrefois une vie normale. Un travail, un appartement, un rire, des habitudes, des projets, des gens qui m'appelaient par mon prénom. Puis la vie a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle a montré qu'elle peut tout retirer en un claquement de doigts. Une perte d'emploi, une séparation, un accident, un délai de trop, un compte bancaire qui tombe en ruine, et soudain tu glisses, tu tombes, et personne ne descend pour te rattraper. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas aider, c'est qu'ils ont peur d'approcher ce qui leur rappelle que tout peut basculer. Quand l'homme du restaurant m'a dit « Tu fais fuir les clients », j'ai entendu autre chose derrière la phrase. Ce qu'il voulait dire vraiment, c'était « Tu me rappelles que ma sécurité est fragile. Je veux oublier que quelqu'un comme toi existe. » Ce n'était pas une attaque contre moi. C'était une fuite de lui-même. Alors j'ai fait un pas en arrière, puis un autre. Non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que j'avais appris que dans cette société, le silence et le recul sont parfois les seules monnaies que l'on peut encore offrir. J'ai marché jusqu'au trottoir opposé. Sous un porche, j'ai observé les gens entrer et sortir du restaurant. Les conversations, les rires, les serveurs qui courent, les assiettes pleines. Cette vie qui continue, même quand toi tu n'es plus dedans. La pluie s'est remise à tomber. Les gouttes tapaient le sol comme des reproches. Et dans ma tête, une vieille phrase s'est réveillée. Seuls les actes confirment la sincérité. L'homme m'avait expulsé avec des mots, oui. Mais ce n'était pas ça qui me faisait le plus mal. Ce qui me poignardait, c'était sa cohérence. Il avait agi selon ce qu'il pensait vraiment. Et dans ce monde, la vérité est parfois brutale, même quand elle sort d'une bouche tremblante. Je me suis dit alors, peut-être que la dignité, c'est accepter que le monde ne te doit rien, mais que toi, tu te dois encore quelque chose. Je ne me suis pas senti insulté. Je ne me suis pas senti humilié. J'ai juste senti un trou se creuser un peu plus profondément en moi, comme un espace où les mots s'accumulent, où les souvenirs se placent les uns sur les autres, où la douleur devient mémoire, et la mémoire devient sagesse. Ce jour-là, j'ai compris que la rue, ce n'est pas qu'une réalité physique. C'est un état d'esprit imposé. C'est quand la société décide que tu es dehors, même si tu es en plein milieu d'elle. On te laisse marcher sur les mêmes trottoirs, respirer le même air, regarder les mêmes étoiles, mais on ne te considère plus comme un semblable. Tu deviens un rappel, pas un être humain. J'ai passé la soirée à marcher, pour ne pas rester immobile, parce que l'immobilité est dangereuse.
Elle donne le temps de penser à tout ce qu'on a perdu. La nuit tombait quand je me suis assis près d'un lampadaire cassé. La lumière clignotait comme un cœur fatigué, et chaque flash illuminait un bout de mon visage, révélant tour à tour la fatigue, les rides, les blessures. J'ai sorti de ma poche un vieux carnet humide, pas pour écrire, juste pour le tenir. Ce carnet, c'était l'un des seuls objets qui me rappelait que j'avais encore une histoire et pas seulement une survie. Je l'ai serré contre moi et j'ai murmuré « Un jour, les gens comprendront que les sans-abri ne sont pas des ombres. Nous sommes des vies interrompues, pas des vies perdues. » Un vieux proverbe africain que mon père me répétait est remonté à la surface. Quand l'arbre est déraciné, le vent devient son seul compagnon. Je suis devenu cet arbre. Et la rue, ce vent qui te pousse sans jamais te laisser reprendre racine. Mais une chose, une seule, ne s'était jamais détachée de moi. Ma capacité de voir la vérité dans les actes des gens. La rue te rend observateur. Elle te force à lire l'âme humaine comme un livre sans couverture. Tu reconnais la peur, la charité, le mensonge, la bonté, juste dans un regard. Et derrière chaque regard posé sur moi ce jour-là, j'ai vu une vérité que personne ne dira jamais à voix haute. Si cela arrivait à moi, pourrait-on me dire la même phrase? C'est pour cela que certains détournent les yeux, parce qu'ils savent, au fond, qu'ils ne sont pas à l'abri. Personne ne l'est. Alors je marche encore, je respire encore. Je garde la tête levée, non pas pour me sentir mieux, mais pour montrer au monde que même écrasé, un homme reste un homme. Le lendemain, je suis retourné devant le même restaurant. Pas pour entrer, pas pour parler, juste pour regarder, pour comprendre, pour observer les actes. Un serveur m'a vu. Il n'a rien dit. Il a simplement déposé un morceau de pain sur le rebord de la fenêtre. Sans un mot, sans un geste, sans un regard. Et j'ai compris. Les paroles blessent, les regards condamnent, mais les actes, eux, révèlent toujours la vérité d'un cœur. Ce pain n'était pas de la nourriture, c'était un message silencieux. Je te vois, je ne te juge pas, je ne peux pas tout changer, mais je peux faire quelque chose. C'est ce geste-là qui m'a porté toute la journée. Pas le pain, le respect. Dans la rue, ce sont ces petites lumières qu'on collectionne, pas pour survivre, mais pour ne pas devenir fou. J'ai compris alors que la rue ne détruit pas tout, elle dévoile. Elle enlève les masques, elle montre ce que les gens sont. Vraiment quand ils croient que personne ne les regarde. Et ce jour-là, le serveur m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. La dignité n'est pas un toit, c'est la façon dont on se regarde même dans la tempête. Cette nuit-là, après avoir trouvé le morceau de pain posé discrètement par le serveur, j'ai marché longtemps. Pas pour aller quelque part. La rue n'offre pas de destination. Mais pour continuer à respirer, pour empêcher mes pensées de s'enfermer dans ce cercle étroit où la douleur se répète comme un écho. Les mots du restaurateur tournaient encore dans mon esprit. Tu fais fuir les clients? Ils n'avaient pas seulement croisé ma route. Ils avaient planté une graine amère, qui pousse rapidement si on ne fait rien pour l'arracher. Mais ce geste du serveur, ce bout de pain posé sans bruit, il avait mis en moi un autre type de graine, celle de la mémoire douce, celle des actes silencieux, celle qui rappelle que le monde n'est jamais complètement perdu tant qu'il existe une seule main qui donne sans parler. Je me suis assis près d'un pont désert, là où l'eau frappe les pierres comme si elle voulait leur dire quelque chose. L'eau a toujours été ma confidente. Elle prend tout, les cris, la honte, les souvenirs, et les emporte sans jamais demander pourquoi. Je regardais les reflets tremblants et je me suis posé la question que tous ceux qui tombent finissent par se poser. Quand est-ce que j'ai commencé à me définir par le regard des autres? Parce que c'est ça la plus grande blessure, quand les mots d'un inconnu deviennent ton miroir, quand tu commences à croire que tu vaux, aussi peu que ce que les gens pensent en te voyant passer. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Le geste du serveur avait fissuré la phrase violente, comme si, entre les deux, je pouvais enfin trouver un équilibre. Je me suis souvenu d'un vieil enseignement de ma mère. On ne choisit pas ce que les gens nous font, mais on choisit ce qu'on garde dans notre cœur. Alors j'ai choisi de garder le pain, pas l'insulte. Plus tard, en marchant dans une ruelle sombre, j'ai croisé un autre sans-abri. On ne sait pas parler. Nos regards ont suffi. Il portait un sac déchiré, des vêtements trop grands, et dans ses yeux, cette lucidité que seuls ceux qui ont traversé l'abîme possèdent. Il m'a désigné le ciel et a murmuré, presque sans voix, « Eux, là-haut, ils ne choisissent pas où ils brillent, mais
mais il brille. Je n'ai pas tout de suite compris. Puis j'ai réalisé, il parlait des étoiles, mais il parlait de nous. Il voulait dire que même ceux qu'on ne regarde pas continuent d'exister, d'éclairer, d'être là, même si personne ne lève les yeux. Cette phrase m'a suivi comme une prière jusqu'au matin. Le lendemain, j'ai décidé d'agir, pas retourner vivre comme avant. Ce genre de décision ne dépend pas de soi, mais retourner voir le restaurant, pas par provocation, pas pour contester, juste pour comprendre. Je voulais voir si l'homme qui m'avait rejeté avait agi par colère, ou simplement par peur, parce que les actes, eux, ne mentent pas. En arrivant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris. Le même homme qui m'avait expulsé se tenait dehors, une cigarette à la main, l'air préoccupé. Il regardait autour de lui comme quelqu'un qui attend un problème, ou une excuse. Quand il m'a vu, il n'a pas relevé la tête tout de suite. Puis il a lâché sa cigarette, l'a écrasée du pied et a marché vers moi. Je me suis préparé à entendre une nouvelle phrase tranchante. Mais il s'est arrêté à quelques pas et a dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Écoute, hier j'ai été dur. J'aurais pas dû te parler comme ça. Sa voix tremblait légèrement, pas par émotion, mais par inconfort. Les excuses, quand elles sont sincères, font toujours trembler un peu. Il a ajouté, c'est pas toi, c'est la situation. Tu comprends? Les clients, la pression, le patron, j'aurais pu être plus humain. Ces mots-là, je les ai laissés entrer doucement. Pas pour guérir, ils ne guérissent pas, mais pour rétablir l'équilibre, parce que la rue m'a appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas contrôler la dureté du monde, mais on peut choisir de ne pas devenir aussi dur que lui. Alors j'ai simplement répondu. Je comprends. Merci. Il m'a tendu un sandwich, pas pour compenser, pas par pitié, mais parce qu'il avait compris la leçon de son propre acte. La dignité se construit autant dans les erreurs que dans les réparations. J'ai pris le sandwich, et comme la veille avec le pain, ce n'était pas la nourriture qui comptait. C'était le symbole. Un autre serveur nous regardait de la porte. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je reconnais immédiatement. Le respect. Pas le respect donné à quelqu'un de puissant. Pas celui qu'on offre par obligation, mais celui qu'on accorde à quelqu'un qui, malgré la chute, reste debout. En m'éloignant, j'ai pensé à ce restaurant, à cet homme, à ce serveur, à moi. Tout était une leçon. Une démonstration parfaite de la philosophie que la rue m'a imposée. Les mots blessent, les actes révèlent, le silence juge, et la vérité apparaît toujours dans ce que les gens font quand personne ne les regarde. On dit souvent, la rue détruit les hommes. C'est faux. La rue révèle les hommes, elle arrache le décor, enlève les excuses et montre le cœur dans son état le plus brut. J'ai rencontré plus de dignité chez certains sans-abri que chez des hommes en costume-cravate qui se disent respectables. J'ai vu plus de solidarité entre ceux qui n'avaient rien qu'entre ceux qui possèdent tout. J'ai vu plus de solidarité entre ceux qui n'avaient rien qu'entre ceux qui possèdent tout. La rue n'a pas d'hypocrisie. Elle n'a pas le luxe de faire semblant. Elle est honnête, parfois à en faire saigner les doigts. Mais cette honnêteté, cette vérité nue, c'est elle qui te transforme. Je me suis souvenu d'un proverbe de mon grand-père. Ce que la vie te retire, elle te rend autrement. Pas toujours en mieux, mais toujours en vrai. Et il avait raison. La rue m'a retiré le confort, mais elle m'a rendu la clarté. Elle m'a retiré les murs, mais elle m'a rendu la vue. Elle m'a retiré les faux amis, mais elle m'a donné les rencontres qui comptent. Elle m'a retiré l'illusion, mais elle m'a rendu la vérité. Après cet échange avec le restaurateur, j'ai continué ma route, mais quelque chose avait bougé en moi. J'ai compris que même dans la chute, on peut encore produire un impact, on peut encore provoquer une réflexion, on peut encore inspirer une humanité que les autres pensaient avoir perdue. Ce jour-là, j'ai décidé une chose. Je ne laisserai plus le regard des autres me définir. Je ne suis pas celui qui fait fuir les clients. Je suis celui qui continue d'exister malgré tout. Celui qui survit là où d'autres se seraient effondrés. Celui qui marche sans toit, mais jamais sans âme. La dignité ne se trouve pas dans une adresse, mais dans la manière de se tenir quand tout vacille. Alors chaque jour, je me suis mis à observer les actes des gens et à noter en silence les leçons que je pouvais en tirer. J'ai vu une femme glisser un café chaud dans la main d'un vieil homme sans dire un mot. J'ai vu un adolescent refuser de se moquer d'un SDF malgré ses amis.
J'ai vu un homme d'apparence rude laisser discrètement une couverture sous un pont. J'ai vu un couple détourner le regard pour ne pas affronter sa conscience. Et j'ai vu un policier offrir une bouteille d'eau alors que rien ne l'y obligeait. Et j'ai compris. Dans un monde bruyant, ce sont les gestes silencieux qui font le plus de bruit dans le cœur. Aujourd'hui, je ne sais pas si je sortirai un jour complètement de la rue, mais je sais une chose. Tant que j'ai une voix, aussi fragile soit-elle, je veux qu'elle serve à quelque chose. Je veux être le témoin de tout ce que j'ai vécu. Je veux raconter, expliquer, transmettre, pas pour me plaindre, pas pour faire pleurer, pas pour chercher la pitié, mais pour rappeler une vérité simple. On ne juge pas un homme là où il est, mais là où il continue d'avancer malgré ce qu'il a brisé. Si un jour quelqu'un me demande « Qu'est-ce qui t'a fait tenir ?» je répondrai « Les gestes, pas les grands, les petits, les silencieux, ceux qui disent « Tu existes encore », ceux qui prouvent que l'humanité, malgré tout, respire encore. Le serveur qui m'a donné du pain, l'homme qui s'est excusé, l'inconnu qui m'a parlé des étoiles, ce sont eux, ces lumières-là, qui m'ont empêché de disparaître. Et aujourd'hui, je veux devenir cette lumière-là pour quelqu'un d'autre. Même si je n'ai rien, je peux encore donner une parole, un regard, un sourire, une vérité, un signe d'espoir. Parce que, au fond, la rue m'a appris une dernière chose, la plus importante. Tant qu'un homme peut transmettre sa vérité, il n'est pas perdu, il est vivant. Et moi, je suis encore vivant, sans abri, pas sans voix,